Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, votre rendez-vous hebdomadaire qui chaque semaine met en lumière sur le monde sportif dans toutes ses dimensions. Et ce soir, la randonnée sera pluridisciplinaire avec bien sûr du sport individuel et celui collectif. Le point d'orgue, ce sera d'abord la boxe qui s'effraie désormais un chemin sur le système éducatif béninois. C'est à travers un concept de la Fédération béninoise de la discipline, concept baptisé boxe éducative. Nous en parlerons dans cette émission. Il sera aussi question du sport féminin. Et ici, c'est tout un festival qui a été consacré au plan national. Le projet est porté par le ministère des Sports à travers sa direction de la formation en sportive. Nous en parlerons aussi avec bien sûr celui qui tient ce portefeuille. Et derrière, il sera question des personnes en situation de handicap qui étaient aussi en fait le week-end écoulé. C'est à la faveur bien sûr des championnats nationaux organisés par la Fédération béninoise de handisport. Et derrière, bien d'autres disciplines sportives viendront compléter le menu de cette aventure vespérale. Le premier panel, lui, sera 100% journaliste sportif. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir mon confrère Étienne Yémadie du quotidien Le Matin. Étienne, bonsoir. Bonsoir à vous, Narcisse. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent actuellement. Voilà. En face de vous, mon collègue Candide Mouedo de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin. Avec vous, nous allons faire notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité sportive. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. Donc, le tour d'horizon de l'actualité, c'est dans notre rubrique Fil Info. Fil Info, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité sportive ces dernières heures. Et nous allons commencer avec le football et la Ligue professionnelle du Bénin. On jouait ce week-end la 10e journée avec un fait marquant, Candide, défaite de Coton Football Club à domicile. Oui, Tanguy et Narcisse, pardon. Fortune diverse pour les différents clubs qui ont joué ce week-end pour ce qui est de cette 10e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Vous l'avez tantôt martelé, Coton Football Club freiné à domicile avec une défaite 1-2 devant l'équipe de AMFC. Bien avant cette rencontre, on a assisté bien entendu à un match de score nul et vierge entre Abeille FC et Buffle FC, bien entendu de Parakou. Score nul et vierge également entre Dynamo de Parakou et le promu Bois. Même scénario entre Odu FC de Comé et puis Real Sport de Parakou. Score nul de 2 buts partout entre l'équipe de Loto Popo et Dadja FC. Score nul et vierge encore entre l'équipe de Banigansé et puis celle de S. BKFC, cette inclination score de 0 but contre 1 devant l'équipe de Dynamo FC d'Abomey. 2-0 pour la victoire de l'US Cavalier devant Dynamique FC de Djougou. 2-0 également pour la victoire de Damissa FC de Ndali devant l'équipe de l'AS Tarkouna Espoir FC et de Savalou s'est imposé par un score de 2-1 à l'équipe de Panthé FC. Ça, ce sont bien entendu les résultats dans la poule A. On vient maintenant pour ce qui est de la poule B, pour ce qui est des résultats de la 10e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. On en parlait. Coton qui s'incline à domicile sur un score d'1 but contre 2 devant l'équipe de AIMA FC. Score de 2-0 pour la victoire de Aspac FC devant la jeunesse sportive de Ouida. 3-0 pour la victoire de Asvo devant l'équipe de l'association sportive de Cotonou AS Cotonou, bien entendu. Score nul et vierge entre l'USS Kraké et l'équipe de Sitatunga. 2-0 pour la victoire de Adidja FC à Tofo devant l'équipe de Avrancourt Omnisport. 1 but partout entre bien entendu Dragon FC de l'OME JS Pobet, Requin FC de l'Atlantique Étoile Filante et puis entre l'équipe de l'AS Somema et celle de l'association sportive de la police républicaine. Assis, il faut dire qu'à l'issue de cette 10e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, le top 9 dans les deux différentes poules se présente comme suit. Dans la poule A, Dadja FC est en tête avec un total de 23 points au compteur, un goal différentiel de plus 9, suivi de Dynamo FC d'Abomey avec 20 points au compteur, un goal différentiel de plus 6. Panthé FC vient en 3e position dans cette poule A avec 19 points au compteur, autant de points au compteur
pour l'équipe de l'US Cavalier qui vient en 4e position. Audio FC de Commerce, 5e de cette poule avec 16 points au compteur. 15 points au compteur pour l'équipe de Lotto Popo qui vient en 7e position. 8e position, Buffle de Parakou et puis Banigansé vient en 9e position dans cette poule A. Dans la poule B, c'est l'équipe de Aïma FC qui est en tête avec 20 points au compteur. Autant de points au compteur pour l'équipe de Dragon FC de Lomé qui vient en 2e position, 18 points au compteur pour l'équipe de l'AS Sobemap qui a un goal différentiel de plus 5. On a en 4e position l'équipe de la jeunesse sportive de Pobert avec 18 points au compteur, 15 points au compteur respectivement pour l'équipe de Coton FC de Ouida et puis l'AS Police qui sont respectivement 5e et 6e. Dans cette poule, l'USS Craqué est 7e de cette poule avec 14 points au compteur. Adidia FC est 8e de cette poule avec 14 points au compteur. Même nombre de points au compteur pour l'équipe de Avrancourt Omnisport qui est 9e dans la poule B. Merci pour l'exercice. Ça a été un véritable marathon. Ah, évidemment. On va revenir sur le fait marquant. Etienne Yemadje, la défaite de Coton quand même à domicile face à Yema. Ah oui, je crois que depuis quelques journées, ça ne marche plus du côté de Coton Sport, le champion à titre qui est en train de connaître des revers à la maison. La machine est grippée. Voilà, c'est ce que moi-même j'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas toujours. Parce qu'on ne peut pas dire que cette équipe n'a pas les moyens. L'équipe de Coton le sait très bien, qui contrôle cette équipe-là. C'est le plus gros budget du championnat. Voilà, ils ont le budget et donc ils doivent avoir des joueurs importants pour pouvoir faire le résultat qu'il fallait. Et donc là, on est en train de constater que cette équipe est en train de sombrer. Actuellement, Coton occupe la 5e place au niveau donc du classement, c'est ça actuellement. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir donc retravailler la maison donc, pour pouvoir revenir dans ce championnat. Si Coton espère véritablement jouer le titre une fois encore. Voilà, jouer le titre, surtout, ce sont les grosses cylindrées du championnat sur lesquelles d'ailleurs le Bénin du foot compte. Alors, surtout en compétition, en continental. Foot, toujours, et championnats nationaux, bien sûr. Mais nous allons changer de genre pour nous intéresser, Candide, aux dames. On jouait ce week-end la première journée, bien sûr, de la première division féminine. Et contrairement au scénario chez les hommes, eh bien, les championnes en titre, elles, ont tenu leur rang. Oui, les championnes en titre du Aïnovi FC féminin, bien entendu, tiennent leur entrée en lice face à l'équipe de Tambo FC d'Adiara sur les installations du stade. Bien entendu, René Pleven d'Akpakpa. Sur ces installations, on n'a pas entendu le tambour résonner. C'est plutôt l'équipe de Aïnovi FC bien entendu de Cotonou qui s'impose avec un score de 3-0 pour ce qui est de cette première journée. Espoir FC de Cotonou s'est incliné sur un score de 0 but contre 1 à l'équipe de Cephos FC. Bien entendu, score nul d'un but partout entre Aigle Royal et puis l'équipe de l'US à la UMS. 3-1 pour la victoire de Sam Nelly de Misrete devant l'équipe de Asaba Football Association. Puis Nadia FC s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe de Dynamique FC d'Abo Mekalavi. Ça c'est pour la poule A. Dans la poule B, 4 différents matchs ont été joués pour ce qui est de cette première journée. Le 23 novembre dernier, on a assisté à la rencontre inaugurale de la première division féminine saison 2024-2025 en bas bien entendu de ce tableau. Vigueur FC et Falki s'étaient neutralisés au bout d'un score nul de 2 buts partout. Pour ce qui est des autres résultats, sinon des autres matchs joués ce week-end, score nul d'un but partout entre l'équipe de l'AS Gamian de Beberake et Elite AC de Parakou. 2-0 pour la victoire de Léopard Omnisport d'Aboumé devant l'équipe de l'AS Lyon de Banté, puis AS Leader de Parakou qui s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe promue, l'équipe bien entendu de l'AS JFA. On va rappeler très rapidement le classement à l'issue de cette première journée de la première division féminine. Dans la poule A, Aïnovi FC est leader de sa poule avec 3 points au compteur, un goal différentiel de plus 3, suivi de Sam Nelly qui compte autant de points. Nadia FC 3e, autant de points également, et puis même nombre de points pour Cephos FC qui vient en 4e position dans cette poule. En 10e position, pour ne pas dire la lanterne rouge, est gardée par l'équipe de Tambo FC d'Adiara, promu bien entendu dans l'élite du football féminin. Dans la poule B, bien entendu, Léopard FC et d'Abomé est leader de cette poule avec 3 points au compteur, suivi de l'AS Leader
de Parakou avec le même nombre de points. 1 point pour Fal de Boykan, Vigueur de Lokosa, Escamia de Bebereke, Elite AC de Parakou et SJFA d'Agoni, bien entendu, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e de la poule B. Et puis en dernière position, on retrouve l'équipe de l'AS Lyon de Panthère qui tient bien entendu la lanterne rouge dans cette poule B. Nassis, on va rester avec les dames pour parler de la première édition du tournoi FOA B féminin des moins de 17 ans qui va se dérouler du 12 au 26 décembre prochain à Accra au Ghana. Pour le déroulé de la compétition, le tirage au sort des groupes a été effectué en fin de semaine écoulée. Le Bénin, lui, hérite du groupe A. Les Amazones U17 du Bénin sont logées dans la poule A en compagnie de leurs homologues du Ghana et du Burkina Faso pour ce qui est de la phase des poules de cette toute première édition du tournoi FOA B féminin des moins de 17 ans prévu se tenir à Accra au Ghana. Et puis dans la poule B, on retrouve le Nigeria, le Niger et puis la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la compétition va se dérouler du 12 au 26 décembre 2024 en terre ghanéenne. Tout à fait, mais quand on hérite du Nigeria et du Burkina Faso, c'est un dur apprentissage. C'est du loup. c'est du loup. Comme le dira l'autre. Voilà, donc nous, on vient de commencer véritablement et c'est là, moi je salue beaucoup cette politique implémentée au football féminin par cette équipe de la Fédération béninoise de football. Oui. On a sacrifié beaucoup de générations. Le Bénin a des potentialités au niveau du football féminin. Je peux vous donner un exemple comme Adikato Adam, oui. Qui est une ancienne internationale béninoise. Elles sont nombreuses et donc ces générations qui ont été sacrifiées. Aujourd'hui, moi j'étais dans votre bastion à Grand Popo pour suivre un peu le début de cette compétition-là. Et j'ai vu qu'il y a véritablement de la matière à vendre. J'ai vu des joueuses de FAL face aux joueurs de Vigueur de Lokosa. Mais c'était du vrai spectacle. Et donc aujourd'hui, nous irons en apprentissage. On va continuer par apprendre. Ce serait donc de continuer à suivre les autres. Nous ne pouvons pas nous mesurer au Nigeria ni au Ghana. Donc c'est de gros cylindres en matière de football féminin. Et donc nous, si on arrive quand même à passer le premier tour, je crois que ce serait déjà un exploit. Sinon, au cas contraire, ce serait donc une opportunité offerte à ces jeunes filles-là d'aller apprendre aux côtés des camps. De toute façon, ça sera un plateau d'évaluation pour les Amazones du 17 qui prépare de l'autre côté aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie des 17. On a vu il y a quelques semaines un premier stage offert aux Amazones, aux pouliches de la sélectionneur Ida Azonsour. Après, il y a eu cette compétition aussi qui intervient. De toute façon, si elles arrivent déjà à franchir le premier palier, c'est-à-dire le premier tour, ça sera de toute façon un palier sur un plateau d'évaluation pour ces Amazones qui auront à se servir de cette compétition pour préparer, pour mieux s'affûter, faire face à des gros cylindres comme le Ghana, le Burkina Faso. C'est quand même une très belle chose pour ces Amazones qui, de toute façon, auront à s'affûter. Pas mieux. Donc, chères jeunes dames, allez jouer les troubles faites dans cette compétition. On poursuit avec vous, Candide Moueto. Évidemment, on va changer de discipline maintenant. On assiste pour parler de la Basketball Africa FIBA 3 contre 3 Africa Cup 2024, synonyme de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball 3 contre 3. Les Guépards et Amazon du Bénin qui terminent au pied du podium, c'est-à-dire la 4e place pour les deux équipes béninoises, respectivement en hommes et en dames, qualifiées avec brio pour les demi-finales. Ceci avec un bilan de 2 victoires en 2 matchs disputés. Les Amazones seront freinées par les géantes égyptiennes. Elles échouent aux portes de la finale avec une défaite 10-15 devant leurs homologues de l'Égypte. Par ailleurs, elles avaient la chance de terminer tout au moins avec la médaille de bronze. Sinon, sur la 3e match du podium, malheureusement, elles vont concéder une nouvelle défaite dans la rencontre de la petite finale, celle de la 3e place au bout d'un score de 20-11. Ainsi, elles finissent à un pas du podium de cette édition de la FIBA 3 contre 3 Africa Cup. Tout comme les dames béninoises, les Guépards, eux aussi terminent à la 4e place dans la compétition. 2 victoires en 2 sorties lors du premier tour, bien entendu, qui leur a permis de se hisser en demi-finale. Mais à cette étape, ils ont courbé les chines 14-21.
en demi-finale devant leurs homologues du Rwanda. Et pour ce qui est de la rencontre de la 3e place où ils pouvaient se consoler avec la médaille de bronze, les Guépards vont s'incliner avec seulement 3 points d'écart devant leurs homologues de l'Algérie. Score final 15-18. On va suivre ici un extrait du sélectionneur de ces deux équipes béninoises qui s'est exprimé sur cette performance des deux équipes à cette édition de la compétition intermalgache. On avait deux demi-finales avec les hommes et les femmes. Malheureusement, on les a perdus tous les deux. On avait encore une chance d'avoir la médaille de bronze. Pareil, on est passé à côté. Pas de beaucoup, mais voilà, c'est un peu dommage. Et donc l'année dernière, on a échoué en quart de finale d'1 point contre l'Algérie. Là, on échoue encore de 2 points contre l'Algérie pour la 3e, 4e place, un garçon, et contre le Kenya en fille. Donc, j'ai pas grand chose à rajouter, à part que c'est dommage parce qu'on avait vraiment deux médailles qui étaient à notre portée, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Et on est passé à côté, mais on fera de notre mieux, on va continuer à travailler pour revenir plus fort et aller chercher cette médaille l'année prochaine. Ousmane, sélectionneur de ces équipes du Bénin dans la basket FIBA à 3 contre 3. Le Bénin qui échoue au pied du podium. Étienne Yemadia, d'abord le volet féminin, y a-t-il une honte de se faire éliminer par l'Égypte? Du tout pas, du tout pas. Je crois que si vous parcourez tant soit peu le classement mondial actuellement, je crois que l'Égypte fait partie des grandes nations de basketball, que ce soit en Afrique et que ce soit sur le plan mondial. Et donc, on mesurait le Bénin et l'Égypte, je crois que d'office, elles sont devant nous. Et donc, moi, je crois que ce n'est pas un positionnement qu'on a acheté à la fois dans Poigne, mais c'est déjà le mérite de ce que nous faisons déjà sur le territoire national. Aujourd'hui, ça joue véritablement. Et vous devrez constater que le Bénin est en train d'exceller au niveau donc, du basketball 3x3. Aujourd'hui, moi je crois qu'on a fini 4e devant une nation comme l'Égypte. Idem chez les garçons. Et comme l'a dit le sélectionneur tantôt, je crois que comparativement à l'échéance passée, le Bénin a progressé. Et donc, il part déjà des champs de médailles pour la prochaine édition. C'est surtout ce qu'il faut noter, la nette progression. Évidemment. Et donc, lorsqu'il part des champs de médailles pour la prochaine édition, je crois que nous avons toutes les chances. Il va falloir revenir à la maison et donc chercher à corriger ce qui ne va pas. Et donc, pour la prochaine édition, je crois que le Bénin sera sur le podium. Mais dans le volet masculin, il faut le dire, il y a eu moins de certitude. D'abord, l'équipe commence par une défaite avant d'enchaîner, avec être échoué par... Voilà, une victoire et puis après une seconde victoire, mais ça n'a pas suffi. On est tombé face face au Rwanda. Voilà, le Rwanda aussi sur le continent africain qui essaie quand même de faire son petit bonhomme de chemin en matière de basketball. Lorsque vous prenez ces pays que nous ne voyons pas trop aujourd'hui, lorsque vous parcourez un peu le classement international, vous devrez constater que c'est un pays comme le Soudan du Sud qui est en tête de tous les pays africains au niveau des hommes. C'est des pays qui disposent de beaucoup de potentiel. Voilà, de beaucoup de potentiel. Et donc, ceux qui sont à l'extérieur et qui jouent à l'extérieur ou bien qui ont fini, ils essaient quand même d'apporter l'expertise qu'il faut. Et donc, ça travaille énormément dans ces pays-là. Et moi, je crois que c'est tout bénéfique pour nous d'avoir joué déjà ces pays. Je crois que lorsque nous allons rencontrer une fois encore ce Rwanda-là, ce serait donc un nouveau match. Il faut dire qu'à l'issue de cette compétition et qu'au regard du classement FIBA 3 contre 3 actualisé et publié ce dès décembre 2024, les Amazones sont classées 2e en Afrique derrière l'Ouganda et occupent la 30e place au plan mondial. Du côté des hommes, les Guépards, eux aussi, se positionnent 2e en Afrique derrière l'Algérie et occupent la 32e place sur l'échiquier mondial. Tout à fait. De Madagascar, nous allons nous rendre à la République démocratique du Congo pour parler de la CAN de handball qui s'y déroule. Eh bien, les 3e et 4e journées se sont déroulées ce week-end. Oui, 6 matchs joués pour ce qui est de la 3e journée et 6 matchs joués également pour ce qui est de la 4e journée. On va commencer par la 3e journée déroulée samedi dans la poule A.
L'équipe de l'Algérie s'est inclinée sur un score de 17-24 devant celle du Congo. Brazzaville 34-26 pour la victoire du Cap-Vert devant le Kenya, 16-21 pour la défaite de l'Égypte devant l'équipe du Sénégal. Dans le groupe B, le Cameroun s'est imposé par un score de 36-16 à l'équipe de l'Ouganda. L'Angola s'est imposé 35-22 à la Guinée. Puis la Tunisie s'est inclinée avec seulement 2 points d'écart, 23-25 devant l'équipe du pays hôte, la République démocratique du Congo. Pour ce qui est de la 4e journée, dans le groupe A, le Congo s'est imposé par un score de 25-21 au Cap-Vert, 45-17 pour la victoire de l'Égypte devant le Kenya, 23-16 pour la victoire du Sénégal devant l'Algérie. Dans le groupe B, l'Ouganda s'est incliné sur un score de 18-47 devant la Tunisie, 14-31 pour la défaite du Cameroun devant l'Angola et puis 24-32 pour la défaite de la Guinée devant la République démocratique du Congo. Ce lundi, c'était donc la pause congolaise, bien entendu, avant d'enchaîner avec la 5e et dernière journée prévue pour demain, mardi. Tout à fait. Sur cette compétition, il y a quand même de gros bras du continent. On a vu l'Angola, on a vu l'Égypte, le palier de la compétition est un peu relevé. Évidemment, l'Égypte qui déjà, lorsque nous voyons un peu les résultats au début de cette compétition, qui n'a pas pu faire grande chose, oui. Et donc qui a échoué. On voit aussi la Tunisie qui a mal démarré la compétition. On constate aussi que l'Algérie, ça n'a pas marché déjà pour le premier match. Et donc, au fil de ces rencontres-là, on saura véritablement si ces grands pays-là que nous voyons sur le continent, l'Égypte, c'est quand même plusieurs participations c'est un potentiel abonné au championnat du monde. Et donc, aujourd'hui, si ces équipes sont en train de connaître des difficultés, nous attendons de voir si ce serait réel de ne pas les voir continuer donc l'aventure. Sinon, quoi qu'on dise, je crois que c'est de très grandes équipes sur le continent et je sais quand même de voir que ces équipes-là, la mayonnaise va finir par prendre. Mais si ces équipes sont en difficulté, elles vont sublimer. Est-ce que ce n'est pas parce que derrière les autres aussi travaillent? Évidemment, ça travaille énormément. Si vous lisez un peu ce qui se passe déjà chez nous ici, le handball, on a marqué le pas. Oui. Et tout récemment, lors de ce championnat d'Afrique des clubs, le Bénin a excellé jusqu'à aller en finale. Et donc, ça travaille énormément dans les autres pays également pour se mesurer aux grandes équipes sur le continent. Et moi, je crois que c'est de bonne guerre et cela participe au développement de notre handball aussi parce qu'on ne peut pas toujours continuer à parler donc, des pays maghrébins qui vont rester toujours les maîtres sur le continent. Et donc, il va falloir avoir une saine émulation. Et donc, les petits pays que nous voyons hier doivent se rebeller. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de constater. Il faut dire qu'avant la 5e journée de ce premier tour dans le groupe à l'Égypte, le Sénégal est en tête avec un total de 8 points, suivi de l'Égypte avec 6 points au compteur. Le Congo est bien entendu 3e dans le groupe avec 6 points également, 2 points pour le Cap-Vert et l'Algérie qui viennent respectivement en 4e et 5e position dans le groupe A. Puis le Kenya tient la lanterne rouge dans la poule A. Dans la poule B, l'Angola est en tête avec 8 points au compteur, 6 points au compteur pour le Cameroun et la République démocratique du Congo qui viennent respectivement en 2e et 3e position. La Tunisie est 4e de la poule B, la Guinée est 5e et puis l'Ouganda est bon dernier avec 0 points au compteur après donc 4 différentes journée. Voilà, on aura fait bien sûr le point sur cette CAN du sport individuel maintenant. Et honneur à la boxe, les responsables en charge de la discipline au Bénin décident d'aller dénicher des talents dans le monde scolaire, Candide. Oui, Nassis, rapidement, le noble A des coachs et jeunes pugilistes des départements du Mono et du Koufou ont été outillés sur la bosse éducative la semaine écoulée. 2 jours durant la formation des éducateurs et athlètes ont bien entendu c'est assez sur la discipline de la bosse éducative dans ces différents départements, bien entendu le département du Mono et du Koufou. Ceci bien entendu pour la promotion de la bosse éducative, une nouvelle notion bien entendu qu'entendent promouvoir les responsables de la discipline, sinon de la fédération du Noble Art au Bénin. On va suivre ici le point que nous fait Julie Thio. Venus des départements du Mono et du Koufou, ces pépites goûtent aux délices du Noble Art. Face aux vétérans de la bosse,
Ils s'approprient diverses techniques de combat pour contrer leur adversaire. La boxe de haut niveau ne se décrète pas. C'est un processus lent, mais très sûr. Il faut que nous nous mettions au travail. Des activités de modulation sont enseignées pour renforcer le niveau de ces futurs pugilistes. Donc, l'esprit de partage des liasses n'ont pas... Dans le cas où le boxeur recevra un coup et il y aura ouverture de la cale sourcilière, il est obligé de prendre cela pour nettoyer un peu le sang et faire appeler le médecin du ring. Après l'étape de la théorie, place aux démonstrations, gage d'une évaluation des diverses techniques bien reçues. Nous avons appris comment commencer, par où commencer la bosse avec nos enfants. Nous avons parlé au cours de la formation de la bosse éducative à Sceaux et la bosse anglaise. Et nous pensons vraiment mettre en application tout ce qui nous a été notifié ici en matière de la bosse pour faire asseoir les bases nécessaires de la bosse dans les départements du Mono Koufo. Je remercie également nos professeurs d'EPS qui ont quitté le Koufo, le Mono, et qui ont décidé et qui ont pris à l'assaut le boxe comme quelque chose d'essentiel. Je leur remercie. Longtemps annoncée pour s'implanter dans les deux départements, la boxe est désormais pratiquée afin de dénicher les talents. Une large vision nourrie par le comité exécutif de la Fédération béninoise de la discipline qui a dépêché des experts pour combler ce vide. Nous sommes en train de vouloir faire le petit ballon de chemin avec vous et sachant que nous avons affaire à des personnes qui ne sont pas tirées de la dernière pluie, nous savons qu'on ira très vite. On ira très vite. Soyez sûrs que notre objectif est de couvrir le territoire national. Notre objectif, c'est que les clubs scolaires naissent. Les notions que vous avez acquises durant ces 2 jours de formation, nous restons persuadés que ça va vous aider à commencer le travail avec vos apprenants. Pour mener à bien leur mission, les responsables de la fédération ont doté les différents clubs en déplacement des équipements de travail. Voilà, Etienne Yemaye, la Fédération béninoise de boxe qui retourne à l'école, aller dénicher des talents dans le monde scolaire. C'est très important parce que on a l'habitude de le dire, dans le sport, il n'y a pas de génération spontanée. Et par le passé, le Nobla a véritablement révélé notre pays. On a connu de très grands boxeurs, à l'instar de Sagbo, Aristide Soweto, paix à son âme. On a connu aussi des boxeurs comme Georges Bokor, des boxeurs comme Padonou Nazer. Voilà. Et donc aujourd'hui, je crois que nous n'avons plus de champions. Il faut préparer maintenant la relève, travailler à produire la graine de la boxe béninoise. Je crois que la fédération est en train de travailler dans ce sens-là. Souvent, moi, je dis que cette équipe-là est restée administrative et que ça ne bouge pas, mais je crois que depuis un certain moment, ça a commencé par travailler véritablement. Et il y a un projet qui a été mis en place, c'est le projet Graine Olympique, oui, et qui avance très bien. J'ai constaté qu'au détour donc, de cette formation qui a été donnée, ils ont laissé du matériel parce que lorsque vous donnez la formation et que vous ne laissez pas les rudiments nécessaires et que les gens n'aient pas les moyens pour pouvoir travailler véritablement, voilà, c'est que vous n'avez rien produit et donc ils ont laissé du matériel. On va dire tout simplement chapeau à cette équipe fédérale conduite par notre ami de Pierre Rimby, et donc qui s'efforce pour pouvoir former de très grands boxeurs, de très grandes boxeuses. In fine, je crois que le Bénin va commencer par reconquérir ces titres qu'il a perdus. Oui, pendant longtemps, cette discipline est perçue au Bénin comme
c'est le laisser aux voyous, aux enfants de rue. Et donc la fédération a décidé bien sûr d'aller sur le plan scolaire, aller voir les futurs intellectuels du pays. Il faut dire que quand on prépare la relève, il ne faudra pas certainement lésiner sur les moyens. Il faudra laisser, sinon occulter aucun aspect. C'est ce qu'a compris la fêtière, bien entendu, du Nobla au Bénin. On a constaté il y a quelques années ce programme de crène olympique qui a été lancé dès U15. La fédération, pour ce qui est de la phase 6 du stage des crènes olympiques qui a été clôturé il y a de cela quelques mois en arrière, le président Pierre Envie disait qu'il fallait déjà, sinon qu'il faut déjà préparer ceux-là qui vont succéder à ces jeunes-là qui sont aujourd'hui dans le programme de crène olympique et qui, si tout va bien, vont représenter le Bénin au JOJ de Dakar 2026. Donc, je pense beaucoup plus que c'est dans cette logique que le comité exécutif, en allant vers le système éducatif pour, bien entendu, ce qui est de la bourse éducative, aller voir dans les écoles ce qu'il y a comme potentiel, former s'il le faut pour quand même assurer la relève. Et je pense beaucoup plus que on ne va plus laisser place, sinon on n'aura plus droit à l'improvisation auquel on a eu droit sur les différentes. De toute la façon, cette session de formation a eu deux volets, un volet pratique précédé 24 heures plus tôt de la théorie, et dans ce volet justement il y a eu plusieurs modules dont celui consacré à l'anatomie, voilà, j'y arrive, et bien sûr il a été animé par Dame Rafiatou Sitou qui elle nous donne ici les détails par rapport à ces modules. On va l'écouter. On a besoin de l'anatomie pour faire la bosse parce qu'il faut savoir comment l'organisme est structuré. Il faut connaître l'organisme qu'on est appelé à utiliser pour cette activité sportive. Ça a été beaucoup plus des rappels parce que c'est pour la plupart des enseignants de PS qui ont déjà à un moment donné de leur formation fait les cours d'anatomie. Donc le rappel a été structuré en trois grandes parties. Nous avons parlé premièrement de l'ostéologie, c'est-à-dire en résumé les os du corps, là où ils sont positionnés, comment ils sont positionnés. Après, nous avons parlé des articulations, parce que nous n'ignorons pas le rôle que jouent les articulations au niveau de nos différentes activités sportives et surtout la bosse, où certaines articulations sont beaucoup plus sollicitées que d'autres articulations. Et nous avons parlé, pour finir, des muscles, les différents muscles du corps humain et les muscles qui sont le plus souvent sollicités lors des combats de bosse. Voilà, Dame Rafiatou Sitou qui a été formatrice au cours de cette formation. La boxe de haut niveau ne se décrète pas, un peu pour emprunter bien sûr les termes employés par le président de la fédération béninoise de boxe, M. Pierre-Léonard Envie, qui nous parle ici de l'avenir de son nouveau concept de boxe éducative. Suivez ici M. Pierre-Léonard Envie. La boxe éducative ASSO va avoir aussi des compétitions, c'est sûr. À travers les documents que nous vous avons partagés, quand vous allez parcourir, vous verrez clair. Dans nos courriers, nous prendrons l'engagement de distinguer les collèges qui seront les premiers. Dans notre courrier, nous allons prendre l'engagement de faire compétir en premier lieu les premiers collèges, ou bien les collèges qui seront placés en tête en matière de la mise en application, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons appris aujourd'hui et hier, et tout ce que nous apprendrons dans un mois, dans 2 mois. Voilà, la bosse éducative, bien sûr, pour insérer dans le curricula de formation, surtout pour ce qui concerne les éducateurs physiques et sportifs, qui sont bien sûr au niveau des collèges. Je crois que c'est très très important de ramener la bosse au niveau, sinon au milieu scolaire. C'est important de le faire comme ça parce que déjà, il y a des préjugés qui sont là par le passé, comme quoi ce sont des délinquants qui font de la boxe. Alors que on parle de noblard, ceux qui pratiquent la boxe. Je crois qu'au niveau intellect, ça vous aide aussi à travailler à l'école.
ceux qui font la boxe, je crois que ce n'est pas des délinquants, c'est des gens qui se mesurent. Et donc, je crois que c'est une opportunité que nous avons. Par le passé, nous n'en avons pas. Aujourd'hui, ils ont pensé faire les choses autrement. Ils sont allés à l'école, ils sont en train de l'enseigner. Ils vont essayer de définir cette politique-là, surtout dans les autres communes. Et donc, d'ici quelques années, on aura des boxeurs, pas comme ceux que nous avons vu par le passé. Oui, parce qu'il faut le dire aussi. Parce qu'il faut le dire, lorsque vous ramenez ces gens de discipline à l'école, je crois que ça cultive véritablement les élèves. Et ceux qui auront donc les potentialités et qui vont exceller pour devenir donc de très grands boxeurs, ça va participer donc à de très bons résultats de notre boxe nationale. C'est très, très, très important de le faire, il faut le souligner. Voilà les mots de Etienne Yemadje qui vient bien sûr clôturer notre rubrique Fil Info consacrée bien sûr aux informations glanées ça et là. Merci Candide pour le service. C'est nous. On va se retrouver lundi prochain. Lundi prochain. Merci Etienne Yemadje pour nous avoir accompagnés tout au long sinon autour de ces informations glanées ça et là. Merci à vous et je vous souhaite déjà une très bonne fête parce que ça continue. Tout à fait. Alors, d'une rubrique à une autre, nous allons passer à notre instant de discussion de ce soir. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier... le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Nouveau, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans Rovec, oui, ouais, dans ton. Il est aussi un village, Boa Kouton, Santanga. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter 3 fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur. On n'a pas su gérer la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Ali Odi, la Rouennou a été consacrée sacrée championne pour la 3e fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories élites. Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois et que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec l'équipe du Bénin. Michael Poté, oui, on peut le dire ouvertement, c'est un international béninois qui a beaucoup apporté. Il est venu. Voilà nos sujets de discussion de ce soir. On en aura 2 au total. D'abord, honneur aux personnes en situation de handicap qui étaient en fait, je vous en parlais en début de cette émission avec les championnats nationaux. Nous recevons ce soir en plateau le président de la Fédération béninoise de handisport, M. Worou Baré Raman. Bonsoir président. Bonsoir, cher ami. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps. Vraiment. Merci. Alors, l'autre sujet porte sur le Festival national du sport féminin. Cette initiative du ministère des Sports est vieille aujourd'hui de 8 ans. La 8e édition a d'ailleurs connu son épilogue le week-end écoulé à Togbo, c'est dans le département du Koufou. L'initiative est portée par la direction de la formation sportive. Et nous avons le plaisir de recevoir en plateau ce soir aussi le patron de cette direction, Monsieur Christophe Novion-Cri. Monsieur Cri, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Vous venez de Togbo.
Directement, oui, nous rentrons de Dogbo, oui, comme vous le disiez. Voilà, qui a été cette année le théâtre. Le théâtre donc de la phase finale, la phase nationale de ce festival national du sport féminin. Quel bilan peut-on déjà faire? Un bilan assez positif, au regard donc de l'enthousiasme qu'on pouvait lire sur les yeux des participantes, la joie qui se traduisait dans l'ensemble de l'animation qu'on avait au stade. Et sur les différents sites, notamment en athlétisme, à la lutte, et surtout donc au volleyball. C'est la deuxième année consécutive que nous organisons le festival pour cette discipline sportive. Et donc le niveau, si on doit parler de bilan, c'est un bilan positif avec un niveau assez relevé comparativement donc à l'année 2023. Voilà. Je vais revenir à vous tout à l'heure, mais on va parler handisport où les athlètes étaient en compétition le week-end écoulé. Président, comment cela s'est passé, ces championnats? D'abord, je vous remercie de nous donner l'opportunité d'en parler. C'est avec plaisir. Sur votre plateau. Le plaisir partagé. Évidemment, de vendredi à dimanche, les Paralympiens béninois étaient donc en championnat. Hein, et vous savez que le stade de l'amitié Général Mathieu Keleko est en rénovation, donc c'est fermé. L'UNAFRICA également est en chantier, et donc ça n'a pas été facile pour nous de dénicher des sites pour accueillir donc les disciplines. Mais avec la collaboration des cadres du ministère, notamment auquel nous venions sur ce plateau, nous avons donc pu avoir le lycée technique d'amitié sino-béninois d'Akasato sur les installations de ce lycée. Donc sont déroulées les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de tennis de table, fauteuil, et tout ça a lieu à Akasato également, chez un monsieur qui a un club, la bonne balle. Je ne veux pas faire de publicité ici, mais c'est chez lui qu'on a donc déroulé les épreuves de tennis de table, et les épreuves de goalball et de basketball ont donc eu lieu sur le terrain de Soweto. C'est ça. Voilà. Et en termes de participation, le nombre d'athlètes par rapport aux années précédentes? Il faut dire qu'avec le soutien du ministère des Sports, parce que depuis 2020... Mais finalement, vous faites beaucoup de choses. Oui, ils font beaucoup de choses. Et c'est notre mission. C'est le lieu de le rappeler ici. Je crois qu'avant de finir, on va spécialement remercier le ministre Benoît Dato, oui, évidemment, qui a une dynamique et qui, dans tout ce qu'il fait, n'oublie pas, n'occupe pas le handisport. Et donc, spécialement cette année, nous avons eu 210 athlètes. C'est ça. Comparativement à l'année dernière. Comparativement aux autres années, parce que, je le disais, le ministère des Sports nous a permis d'aller faire la vulgarisation du handisport dans beaucoup de villes. Et ça a amené ces personnes-là à s'organiser en association. Et donc, puisque les subventions, c'est pour tous les athlètes handicapés du Bénin, donc on a l'obligation de les faire, de les accepter dans la famille et donc de les faire venir compétir. Donc 210 athlètes, d'accord, c'est vraiment énorme, avec 17 associations, 17 clubs. Ça. Or, quand on prenait les rênes de la fédération, on n'était qu'à 9 associations, qu'à 9 clubs. Donc il faut donc les faire compétir. Et vous savez, la spécificité du handicap, c'est que organiser des événements dans lesquels il y a des personnes handicapées, ça demande beaucoup de précautions à prendre. Donc ça n'a pas été facile, mais on a pu quand même les héberger dans de très bonnes conditions. Les compétitions se sont bien déroulées. Et à la fin c'était la joie. Les athlètes nous ont dit qu'ils ont constaté que chaque année, ça s'améliore et que vraiment c'est à l'actif du CF, du Comité national paralympique, mais c'est véritablement l'actif donc du ministère des Sports, dont la subvention nous a permis de faire tout ceci. Voilà. Monsieur Okré, on en vient à vous. Si
On revient bien sûr au Festival national du sport féminin. Si on prend en compte les 7 premières éditions, est-ce qu'il y a eu des acquis jusque-là? Oui, il y a beaucoup d'acquis, notamment autrefois il n'était pas évident d'avoir l'ensemble des athlètes qui sont qualifiés au niveau départemental qui viennent au niveau national. C'est ça. C'est-à-dire le poids de la culture, de certaines considérations qui faisaient que les parents ne laissaient pas leurs filles venir jusqu'au niveau national parce que les équipes ont voyagé, certaines équipes ont voyagé très loin de leur domicile pour venir à Dogo pendant 4 jours. Et donc, sur 288 athlètes, seulement 2 n'ont pas eu l'autorisation de leurs parents. Donc, c'est des acquis, c'est des avancées notables. C'est-à-dire que les mentalités commencent à changer et que il y a maintenant une sorte de synergie entre les pouvoirs publics, l'éducation nationale et la famille, donc qui comprennent tous ensemble que il y a lieu de faire en sorte que le sport au niveau des filles et des femmes aussi se développe et arrive quelque peu au niveau de celui des hommes. Et vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus le Bénin est révélé au monde à travers le sport féminin. Vous voyez, suivez un peu mon regard. C'est vous qui le dites. Alors, globalement, 8 éditions, c'est un capital d'expérience. Vous avez tiré des enseignements pour corriger certainement certaines imperfections. Dites-nous, est-ce qu'il y a eu des avancées? Bien entendu. Vous voyez, nous, au niveau du ministère des Sports, ce que nous faisons, c'est d'essayer de réduire les inégalités. Déjà entre les différentes disciplines sportives. Les autres années, c'était le foot, c'était le hand, c'était le basket, c'était l'athlétisme. Et puis, progressivement, nous avons vu que ces différentes disciplines au niveau du sexe féminin ont connu une avancée notable. Et depuis 2023, c'est autour de, comme discipline collective, le volleyball, et comme discipline individuelle, la lutte olympique maintenant, et l'athlétisme parce que c'est la discipline mère. Et les avancées, comme je l'ai dit tantôt, c'est la qualité des prestations, c'est le niveau de performance que nous avons enregistré, mais surtout la machine qui est suffisamment rodée avec plus de professionnalisme et donc beaucoup de qualité dans le service aux participantes avec un système mis en place pour tout assurer, à savoir le transport, l'hébergement, accueil de qualité, les polices d'assurance, un encadrement médical et sécuritaire de très bonne qualité, ce qui met les enfants, les filles dans les conditions optimales pour s'adonner pleinement et complètement à leur passion et donner le meilleur d'elles-mêmes. Voilà, chaque année, ce qui réveille la curiosité des observateurs, il faut le dire, ce sont des innovations. Est-ce qu'il y en a eu cette année? Il y a eu beaucoup d'innovations, notamment le nombre d'encadreurs qui ont accompagné les équipes, le système de prise d'image que nous avons mis en place pour laisser des souvenirs inoubliables aux participantes, et également les animations que nous organisons tous les soirs. Nous n'avons pas mis en place un village, mais nous avons bénéficié d'une très grande salle polyvalente au sein de laquelle on a pu organiser beaucoup d'animations. C'était très chaud tous les soirs. Il ne faut que le besoin de renvoyer les filles se coucher pour arrêter à une certaine heure, sinon c'était une très belle fête et tout le monde... C'était un véritable festival. Un véritable festival sans occulter les performances. Tout à fait. Président Raman Ouroubare, je reviens à vous. Quand on parle des championnats, d'abord les championnats nationaux, ce sont des compétitions statutaires des fédérations, et chaque année derrière ces compétitions, il y a une finalité.
quelle a été la finalité cette année? Vous avez des compétitions en vue à l'international? Oui, on a des compétitions sur le plan international. Mais avant d'aborder ces compétitions, je voulais quand même revenir sur quelques innovations qu'on a apportées cette année. On vous écoute alors. Oui, voilà. Donc, hier dimanche, nous avons fait beaucoup de démonstrations de disciplines que nous sommes en train d'expérimenter au Comité national paralympique. Donc, il y a des démonstrations de volleyball assis. On a déjà un expert qu'on a fait former et qui, l'année prochaine, va se déplacer dans les départements pour aller faire la restitution, pour qu'on ait des entraîneurs sur place pour former. Donc, il y a une démonstration de volleyball assis. Il y a également une démonstration de para-karaté. Et là, on est vraiment en symbiose avec le doyen Rock, qui nous a envoyé qui nous a envoyé un coach qui a déjà commencé à faire du travail. Donc, ceux qui sont initiés ont fait une démonstration hier. Wow. On a également fait une démonstration en para-badminton pour montrer aux autres athlètes que voilà de nouvelles disciplines qui ne sont pas occupées. Hein? Pas beaucoup de pays africains. Donc ça nous permettra, lorsqu'on aura la chance de les performer, d'avoir de meilleures chances de médailles dans ces disciplines-là. Okay. Voilà. Une autre innovation qu'on a apportée cette année, c'est qu'à la place des, je ne veux pas vous faire rire, des médailles en carton, on a cette année distribué des médailles en métal, ce qui a fait vraiment plaisir aux athlètes. Et la surprise cette année, c'est qu'on a eu un primo débutant en para-athlétisme lancé qui a lancé 40 mètres. 40 mètres. Or, le record mondial, le record paralympique, c'est 47 mètres. C'est ça. Et le deuxième mondial a lancé aux Jeux paralympiques de Paris 38 mètres. Mais lui, avec un début, il a fait 40 mètres. Donc voilà des talents sur lesquels nous devons donc apporter beaucoup d'attention pour les meilleures chances de médailles pour le Bénin et donc pour les compétitions à venir. Donc voilà, le challenge a été lourd. Il fallait être là pour voir comment est-ce que la rivalité sportive était portée à un degré supérieur. Cela veut dire quoi? Si on a les moyens, et je suis persuadé qu'on aura les moyens parce que, entre griffes, quand on a suivi entre parenthèses, j'allais dire, quand on a suivi le ministre Benoît Dato présenter donc son budget devant la représentation nationale, il est revenu sur la promotion du sport pour tous avec un focus sur le handisport. Et les gens écoutaient ça, moi on voyait dire, ça ne me surprend pas parce que c'est quelqu'un qui a déjà lancé les prémices. Donc on aura les moyens pour permettre aux personnes handicapées et béninoises qui sont dans le paralympisme vraiment de rivaliser avec leurs homologues sur le plan international dans les mêmes conditions, dans les mêmes chances de gagner donc des médailles. Voilà, Monsieur Okri, quel est votre regard sur ces performances de ces athlètes au niveau du handisport, au ministère des Sports bien sûr? Bien entendu, comme le président le disait tantôt, ça a été pour nous une sorte d'objectif, faire évoluer les parasports. Donc les autres années, on s'est d'avoir attelé à la sensibilisation. Et là, nous passons à une phase véritablement active, notamment l'organisation des compétitions, comme il a dit, pour les différents types de handicap, faire en sorte que les disciplines dans lesquelles il est possible pour nous d'organiser des compétitions et de former des para-athlètes puissent véritablement se développer. Nous avons vu nos deux athlètes qui nous ont représentés aux Jeux paralympiques de Paris avec les performances qu'ils ont ramenées après un séjour d'un mois de préparation sur place. Cela témoigne, n'est-ce pas, de la capacité et des potentialités que nous avons sur le terrain dans ce domaine-là également pour faire rayonner le Bénin. Voilà. Les parasports, c'est aussi au même titre que le sport pour les personnes entre griffes valides. Même considération pour nous, pour le gouvernement, pour le ministre et toute son équipe. Et donc c'est pour ça que les efforts qui se font vont continuer à être faits, surtout pour accompagner
la Fédération d'e-sport du Bénin, aujourd'hui Fédération d'e-sport du Bénin, qui va très certainement se muter en véritable comité national paralympique avec différentes fédérations sportives dans les différents types de handicap. Les bases juridiques sont-elles déjà lancées? Oui, tout naturellement. Les déficients visuels se constituent progressivement, ceux qui sont moteurs, les intellectuels et toutes les sortes de handicap, oui. Et tout cela. Nous, comme on l'a assez souvent répété au président, nous sommes assez disponibles à les accompagner. Voilà, la régie me secoue déjà, on n'a pas assez de temps ici, mais je m'en voudrais beaucoup de ne pas évoquer un aspect de vos attributions. L'une de vos attributions, c'est la formation. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Vous en êtes où par rapport à ce volet formation des cadres? Ça a été pour le ministère des Sports cette année un véritable boom parce que c'est la toute première année où nous avons connu autant de formations au profit des fédérations sportives. On a d'ailleurs commencé par le renforcement des capacités au profit des reporters, des professionnels des médias, reporters sportifs. Ensuite, on a pu former un grand nombre de cadres techniques, notamment au profit du taekwondo, au profit du judo, au profit de l'athlétisme, au profit du basketball, au profit du football. Et nous comptons accompagner les autres disciplines progressivement, notamment le handball, le volleyball et les autres disciplines progressivement, puisque sans la formation des cadres techniques, nous ne saurions bénéficier d'une formation de qualité. Tout à fait. Tout à fait. Monsieur Raman Ouroubane, je vous remercie pour votre déplacement. Mais on va pas se séparer quand même sans un appel, un dernier mot. Oui, je vous remercie pour la presse qui nous accompagne et remercier également le gouvernement à travers le ministre, à travers le ministère des Sports, qui nous a permis hier de faire une remise de matériel. Toutes les 17 associations qui sont arrivées sont parties avec du matériel que la direction du sport et de la formation sportive nous a donc permis d'acquérir. Donc merci directeur Okri, merci à vos collègues, merci au gouvernement. Et je remercie également nos techniciens qui sont dans du bénévolat, qui nous accompagnent. Je crois qu'on sera en pourparlers avec le ministère pour voir comment les années à venir les accompagner un peu et enfin dire un bravo, félicitations à tous les athlètes qui sont déjà rentrés chez eux et le meilleur reste à venir. Merci Président. Monsieur Onuvi, un dernier mot. Un dernier mot, remercier Canal 3, remercier la presse sportive pour l'accompagnement, remercier les parents, puisque nous parlons du Festival du sport féminin qui ont laissé leurs filles venir à ce festival-là, passer 4 jours loin de leur domicile, et remercier l'ensemble des élus locaux, le maire de Dogbo, le préfet du Koufo, les députés de la localité qui se sont mis à nos côtés et qui ont manifesté beaucoup de joie et d'enthousiasme à nos côtés. Voilà, ça a été une véritable mobilisation. Nous avançons ainsi l'atterrissage pour notre aventure de ce soir. Merci surtout d'avoir accepté bien sûr de rester en notre compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à tous et sportivement vôtre.